Et je pense que c'est ça, fondamentalement, un monde féministe, c'est un monde évidemment plus doux. J'ai commencé à ramasser les poubelles dans les ruelles de la ville de Montréal et je faisais avec ça des femmes telluriques, parce que je trouve que, bon, on traite un peu les femmes de cette façon-là, on les met facilement au vidange, au rebut. Maintenant que je suis dans cette région agricole, alors je ramasse, bon, les bidons de lait, je ramasse les répandeuses de phosphate, les vieilles fournaises, les écrémeuses, et j'en fais des femmes telluriques. Ce qui fait beaucoup rire les gens de la région, ils trouvent ça très drôle. Puis, en même temps, hein, bon, quand même, c'est beau, puis je mets de la paille, et puis bon, je fais des cheveux, je fais tout ça. Biologiquement, organiquement parlant, la spirale est dans toute... Il n'y a pas de forme de vie où la spirale n'apparaît pas. Si la spirale n'est pas là, c'est que la chose n'est pas en soi vivante, c'est qu'elle est morte. J'ai la même passion que Nicole Brossard et Louki. Et une des premières choses que je fais quand je peins, c'est tout de suite de placer une spirale. C'est souvent à partir de la spirale, d'ailleurs, que tout le reste apparaît. Et c'est aussi une forme très dynamique, c'est une propulsion. Alors, évidemment, ça me fascine. C'est une priorité pour moi de retrouver ma mémoire, qui est une mémoire de l'histoire, parce que nous sommes, on le sait maintenant, très handicapés sur le plan historique. Par contre, je pense qu'humainement, nous ne sommes pas du tout handicapés, que nous sommes très, très en avance sur le plan humain. Alors, il est important pour moi de rattraper ce handicap et de trouver toutes nos sources et de trouver les femmes occultées et les femmes effacées. Parce qu'en plus de ne pas avoir de nom, on n'a pas d'image. Alors, c'est vraiment... et je pense que c'est important de montrer les images, des images de femmes disparues ou de femmes vivantes.